Alors, c'est cool. On va jouer à la police aujourd'hui. On va essayer de trouver le plus d'informations sur ce solide perdu. On va tenter de retrouver la pyramide droite à base hexagonale qui est féru. Ça veut dire qu'il est passionné de bungee et de sudoku. On va peut-être dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations parce que ici, concernant la base, tout ce qu'on a, c'est la mesure de l'apothème de la base. Donc peut-être qu'on est un peu déçu, mais vous allez voir que c'est bien suffisant lorsqu'on a un hexagone à la base de la pyramide. Le fait de connaître une mesure comme celle de l'apothème qui serait ici, donc je me permets d'écrire 3 cm, ben juste ça, ça va être suffisant. Eh oui, déjà. On va pouvoir trouver toutes les informations qu'on veut à propos de cette base hexagonale. Je vous rappelle que lorsque c'est un hexagone, on peut créer des triangles équilatéraux. Ça, c'est le fun. Parce que quand on a des triangles équilatéraux, ça veut dire qu'on a des angles de 60 degrés partout. Donc, si je me permettais de grossir légèrement ce triangle ici que je viens de faire en jaune, juste ça et juste ça comme ça, on a l'angle de 30 degrés. Puis, on sait que le côté d'en face, mettons que sa mesure est x, mais c'est la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Ici, je vais écrire 2x. Et on a aussi l'apothème qui mesure 3. Tiens, je vais le dessiner encore une fois en noir, comme ça, pour faire référence à ce segment noir ici, qui est rien d'autre que l'apothème de la base. Donc, ma première étape, ce serait peut-être de faire un Pythagore. A2 plus B2 égale C2. À peu près comme ça. Donc, A, B et C sont remplacés par 3x et 2x. Ce qui va faire 9 plus x au carré est égal à 2x fois lui-même, 4x2. Évidemment, on a vu qu'on pouvait faire le principe de la balance. On enlève x au carré de chaque côté et il va donc rester 9 égale 3x2. En divisant par 3, on obtient 3 égale x2. Et donc, x est égal à racine de 3. Cette fois-ci, je vais faire ça avec quelques coups de calculatrice. 1,732 environ. Comme ceci. Centimètres. Et pourquoi pas tout de suite y appliquer une deuxième étape. On va tout de suite trouver 2 fois x. 3,464 cm. 3,464 cm. Donc, voilà, ici, environ 3,464. Et ici, environ 1,732. Et ici, tant qu'à écrire les unités de mesure, allons-y, gaiement, 3 cm. Bon, ben, c'est parfait tout ça, parce que maintenant, on va pouvoir trouver la mesure ici, C. Dans le fond, le côté de notre hexagone régulier, ben, c'est carrément 3 ici, c'est environ 3,464 cm. Parce que je vous rappelle que, là, vous allez me dire, oui, on a trouvé celui-là ici. Tiens, je vais mettre une petite coche, mais c'est la même chose partout, parce qu'on a des triangles équilatéraux. Donc, 3,464 cm. Et déjà, on peut se célébrer avec une troisième étape. On peut trouver l'aire de l'hexagone avec notre chère formule CAN sur 2 et on a tout ce qu'il nous faut. C'est la mesure du côté, 3,464. Il est dans ma calculatrice présentement avec tous les chiffres après la virgule, fois la mesure de l'apothème qui est 3, fois le nombre de côtés qui est 6. On n'oublie pas de diviser par 2. Donc, je suis en train de faire tout ça. Et ça me donne environ 31,18 cm². Je pense que je vais l'écrire ici, 31,18 cm². Puis je vais pas mal effacer le reste. Voilà. Parce que j'ai besoin d'un peu plus de place encore. Bien, on est content. Maintenant, on pourrait s'attaquer à la pyramide en tant que telle. Donc, je me force un petit peu moins pour mon hexagone et je dessine
la pyramide en essayant de pas trop détruire le dessin et la beauté des mathématiques. Mais quand même, on a ici une belle apothème, comme ceci. Je vais me permettre de dessiner l'apothème de la pyramide. Je me permets aussi de souligner la mesure de l'arête, 8 cm. Ah, celle-là, il est important. Donc, ici, c'est 8 cm. Puis, je vais également dessiner, je vais essayer d'être clair dans mon dessin, l'apothème de la base. Donc, voilà, voilà. Et l'apothème de la base, qui est ici, ben, je vous rappelle que tantôt, on a découvert que c'était 3 cm. OK. On a aussi trouvé la mesure d'un côté, comme ça, un côté sur l'hexagone qui était il est ici, 3,464 cm. Mais moi, ce que je vais faire, c'est uniquement écrire C sur 2. Donc, je vais le rediviser par 2 pour trouver uniquement la mesure qui est ici. Donc, ce moitié de côté-là. Et ça va donner 1,732. C'est un nombre qu'on a déjà vu tantôt, d'ailleurs. C'est la racine carrée de 3. Alors, pourquoi je m'intéresse à ce petit morceau 1,732? C'est tout simplement parce que je vais m'intéresser à ce triangle rectangle ici en jaune, qui est composé de quoi? Qui est composé de toi ici, l'arête, qui est composé de la moitié de la mesure d'un côté, et finalement, cet apothème de la pyramide que j'ai dessiné tantôt en noir presque au départ. Et je vais pouvoir faire donc supposons que ça c'était une 4e étape, je vais donc pouvoir faire ici une 5e étape en écrivant C sur 2 à la 2 plus apothème de la pyramide à la 2 est égal à l'arête. Tiens, on va l'appeler, je vais écrire arête, comme ceci, à la 2. Et clairement, je suis dans le triangle rectangle en jaune, qui est ici. Alors, ça fait 1,732 à la 2, plus l'apothème de la pyramide à la 2, qui est égal à 8 à la 2. OK, mais 1,732, je ne sais pas si on s'en rappelle, là, ça c'était la racine carrée de 3. Donc, lorsque je vais le mettre à la 2, j'ai même pas besoin de me servir de la calculatrice, ça va donner bien sûr 3. Donc, ici, je vais avoir 3 plus l'apothème de la pyramide à la 2, qui est égal à 8 à la 2, 64. Et avec un peu de balance, on va avoir 61. Et en faisant la racine carrée de 61, l'apothème de la pyramide devrait donner, je vais écrire ça ici comme ça, racine de 61, qui est environ quoi? 7,81 cm. Donc ici, 7,810 cm. Alors, on a presque terminé nos grands calculs. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de trouver l'aire d'un seul triangle au complet. Je vous rappelle qu'il va en avoir 6 des triangles pour faire le tour de ma pyramide. Allons-y avec l'étape numéro 6. L'aire d'un triangle est égal à base fois hauteur divisé par 2. C'est pas mes lettres préférées, B et H. Je vais surtout prendre C, la mesure d'un côté. Et la mesure H, la ligne en noir ici, bien sûr, c'est l'apothème de la pyramide sur 2. On va donc avoir 3,464 fois la mesure de l'apothème racine de 61. On va écrire 7,810. 7,810 divisé par 2. Comme ceci. Ça me donne environ 13,527 cm². Alors, pour terminer le tout, on va trouver l'aire totale. L'aire totale, ça va être quoi? Ça va être 6 fois cette aire que je viens de trouver. Donc, 6 fois 13, avec un crayon rouge, ça va aller mieux, 13,527, plus l'aire de la base, qui est ici, 31,18 cm². Donc, après tous ces calculs, j'arrive à 112,34 environ. Hein. Je vais corriger le tir, tiens, environ 112,34 cm². Alors voilà,
c'est c'est le nombre de centimètres carrés dont on va avoir besoin pour recouvrir notre pyramide droite qui va sûrement être tout essoufflée par ses aventures. On pourra lui demander où est-ce qu'elle était bien portée disparue et qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là. Alors voilà, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne, en espérant que vous avez été stimulé par la vidéo. Au revoir!